Les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles. Les gars, les moyennes mobiles. Peut-on trader les booms et crash avec les moyennes mobiles? Eh bien, la réponse c'est oui. Et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Je vais vous apprendre ce qu'est une moyenne mobile. Je vais vous apprendre quelles seront les moyennes mobiles à choisir pour trader le boom et un crash. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner des exemples concrets, précis, tangibles, où je vais vous livrer, d'accord, en toute exclusivité, les signaux qu'il faut connaître pour pouvoir trader les booms et crash avec les moyennes mobiles. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que on se retrouve juste après le générique. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fibonacci, bienvenue sur ma chaîne, aux anciens comme aux nouveaux. Si vous êtes nouveau, ici on parle de trading, indice synthétique, forex, tout ce qui va avec, d'accord? Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Ça me fera plaisir. C'est ça qui me booste, c'est ça qui me motive à vous donner toujours de la valeur ajoutée. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui, je suis là pour vous enseigner comment trader les booms et crash avec les moyennes mobiles. Mais nous ne pouvons pas apprendre comment trader les booms et crash sans véritablement nous rappeler ce qu'est une moyenne mobile. Alors, vous savez, les gars, que quand on parle de moyenne mobile, eh bien, ce sont des indicateurs. Les moyennes mobiles, c'est des indicateurs techniques. C'est des indicateurs techniques qui aident à lisser, d'accord, les fluctuations de prix et à identifier les tendances. Alors, nous allons utiliser plusieurs types de moyennes mobiles. Et vous savez qu'il y en a plusieurs. Mais alors là, il y en a plusieurs. Vous savez qu'il existe les moyennes mobiles pondérées. Vous savez qu'il existe les moyennes mobiles simples que nous appelons encore les moyennes mobiles arithmétiques. Et il existe en troisième position les moyennes mobiles exponentielles. Alors, après ce bref rappel des moyennes mobiles qui existent et de la définition, forcément vous allez vous poser la question de savoir quelle est la moyenne mobile ou bien quelles sont les moyennes mobiles qu'il faudra utiliser. Pour connaître les moyennes mobiles à utiliser, moi j'ai toujours l'habitude de faire simple. Et les moyennes mobiles qu'il faut utiliser, moi je les ai réduits à une seule moyenne mobile. Et cette moyenne mobile s'appelle la moyenne mobile exponentielle. Mais dans ce cas qui nous concerne, c'est-à-dire le cas des boom et crash, vous allez utiliser deux moyennes mobiles exponentielles. Vous allez utiliser la moyenne mobile exponentielle 9 et la moyenne mobile exponentielle 21. Donc, vous aurez deux types de moyennes mobiles exponentielles sur votre graphique. Alors, une fois que c'est clair, je vais aller maintenant sur le graphique du TradingView et essayer de vous aider à paramétrer ces deux différents types de moyennes mobiles exponentielles. Pour bien paramétrer votre moyenne mobile exponentielle sur TradingView, il suffit de venir dans cet onglet, là où c'est écrit indicateur, d'accord? Et là-bas, vous cliquez, d'accord? Et vous mettez dans la barre de recherche EMA. EMA, c'est le diminutif, c'est l'abréviation pour moyenne mobile exponentielle. Donc ici, vous aurez Moving Average Exponential, c'est en anglais, d'accord? Donc vous cliquez dessus une fois, d'accord? Et vous fermez la barre de recherche. Vous venez encore cliquer sur l'onglet indicateur parce qu'il s'agira d'intégrer deux types de moyennes mobiles exponentielles. Et vous tapez encore EMA et vous cliquez encore une fois sur Moving Average Exponential. Maintenant, chose curieuse, vous allez voir à gauche, à l'extrémité de votre écran, que vous avez deux moyennes mobiles exponentielles de 9. Or, nous avons dit que vous devriez utiliser deux moyennes mobiles exponentielles différentes. Donc, ce qui vous reste à faire à cette étape de la configuration, c'est de paramétrer une des moyennes mobiles sur la moyenne mobile exponentielle de 21. Donc, je vais choisir au hasard la deuxième moyenne mobile. Donc, au niveau de l'input, je change la longueur, je mets ça sur 21. Le style, je le change
bien entendu, je le mets sur le rouge, de telle sorte que vous arriviez à identifier clairement les deux types de moyennes mobiles exponentielles. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Donc, voilà, d'accord, comment on paramètre les moyennes mobiles exponentielles sur TradingView. Maintenant, étant donné que je sais que ce n'est pas tout le monde qui utilise le TradingView, je vais passer maintenant sur le graphique de l'MT5 pour pouvoir vous aider à paramétrer aussi à ce niveau les moyennes mobiles qu'il faut utiliser pour trader le boom et crash. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique du Boom 1000, d'accord, sur l'application MT5 de Dérive. Alors, pour pouvoir intégrer les moyennes mobiles avec lesquelles nous allons essayer de trader le boom et crash, c'est tout simple. Vous venez dans l'onglet, d'accord, Tools, d'accord, ou bien Insert, si vous voulez. Insert, c'est mieux. Et vous venez sur Indicateur. D'accord, indicateur, et vous voyez en même temps Moving Average, d'accord, vous cliquez dessus, et heureusement que cette Moving Average, ou bien cette moyenne mobile est déjà paramétrée sur l'exponentielle, et vous avez déjà la période 9, d'accord, et c'est déjà paramétré sur le bleu, comme par hasard, vous cliquez dessus, et une fois que c'est fait, vous allez voir que la moyenne mobile exponentielle de 9 est déjà intégrée sur le graphique de MT5. Mais étant donné que ce n'est pas la seule moyenne mobile dont nous aurons besoin, on doit encore répéter le processus en mettant Insert, indicateur, Moving Average, d'accord? Et ici, nous allons changer la longueur de la moyenne mobile et la paramétrer sur le 21. Et nous allons également changer la couleur un tout petit peu de cette moyenne mobile-là, histoire de la différencier avec la première. Donc, une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. D'accord? Donc, voilà un peu comment on paramètre, on intègre les moyennes mobiles que vous allez utiliser pour trader les booms et crash sur l'application de MT5 et sur le TradingView. Maintenant, il s'agira de savoir quels sont les signaux d'entrée que vous allez utiliser pour trader les booms et crash avec les moyennes mobiles. Mais avant d'arriver là-bas, une petite pause publicitaire s'impose. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action. Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où nous parlons du trading du boom et crash avec les moyennes mobiles. À cette étape de la vidéo, il s'agira de répondre à la question de savoir comment repérer les signaux de vente et d'achat pour trader les moyennes mobiles avec les booms et crash. D'accord? Autrement dit, il s'agit ici à cette étape de la vidéo de répondre à la question qu'est-ce que je dois voir avant d'appuyer sur Buy ou bien sur Sell. Eh bien, ce que vous devez voir, c'est le croisement des moyennes mobiles. Étant donné que nous avons configuré et paramétré 2 moyennes mobiles, vous devez attendre que les moyennes mobiles se croisent. D'accord? Mais comment elles doivent se croiser? Comment les moyennes mobiles doivent se croiser? Eh bien,
vous avez deux types de signaux en trading. Vous avez les signaux d'achat et vous avez les signaux de vente. Les signaux d'achat, c'est ce que vous voyez avant d'appuyer sur un buy. D'accord? Et les signaux de vente, c'est ce que vous voyez avant d'appuyer sur sell. Maintenant, lorsque nous en venons au trading du boom et crash avec les moyennes mobiles, votre signaux, vos signaux d'achat, c'est lorsque la moyenne mobile du 9 croise au-dessus la moyenne mobile 21. Autrement dit, lorsque la moyenne mobile la plus courte croise au-dessus, monte en haut de la moyenne mobile la plus longue, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle du 21, là, vous avez votre signal d'entrée. D'accord? Je répète, lorsque la moyenne mobile bleue, d'accord, parce que c'est elle la moyenne mobile la plus courte, lorsque cette moyenne mobile croise au-dessus de la moyenne mobile la plus longue, là c'est le signal où vous allez appuyer sur buy. C'est à ce niveau-là que vous achetez. Maintenant, vous allez forcément, étant donné que vous êtes des bons gars, vous poser la question, mais coach, dans quel time frame il faut s'assurer du croisement des moyennes mobiles? D'accord? Maintenant, lorsque vous verrez ici, dans l'onglet où j'ai mis mes time frames, vous allez remarquer que j'ai mis uniquement que 3 time frames. D'accord? J'ai mis le daily, histoire de voir la tendance de fond, bien entendu, et j'ai mis H1 et M15. Donc, ça veut dire que pour constater ou bien pour repérer les croisements de moyennes mobiles qui sont vos signaux d'achat ou de vente, vous avez le choix entre le time frame de 1 heure et le time frame de 15 minutes. Maintenant, je vais prendre des exemples concrets sur le graphique et vous le prouver. J'ai dit le signal d'achat, c'est lorsque la moyenne mobile exponentielle bleue, c'est-à-dire la plus courte, c'est-à-dire la moyenne mobile 9, clôture au-delà. Et vous avez vu que ici, par exemple, il y a eu un croisement de la moyenne mobile la plus courte au-dessus de la moyenne mobile la plus longue. Donc ici, les moyennes mobiles vous disent que, tac, c'est le moment de rentrer, d'accord, de rentrer en position de buy. C'est le moment de rentrer en position de buy. D'accord? Et on a également d'autres exemples. Ici également, la moyenne mobile bleue s'est clôturée au-delà, à croiser au-dessus la moyenne mobile la plus longue, c'est-à-dire la moyenne mobile rouge. Et là, vous avez encore un signal de buy. D'accord? Tout simplement. Tout simplement. D'accord? Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir quel est le signal de la vente. Alors, c'est pratiquement l'inverse et en ce sens que vous vendez lorsque la moyenne mobile bleue se clôture en dessous. C'est-à-dire que lorsque vous avez la moyenne mobile 9 qui croise en deçà ou bien qui passe sous la moyenne mobile rouge, c'est le signal que les moyennes mobiles vous envoient pour vous dire que les gars, c'est le moment de rentrer en sell. C'est le moment de vendre les booms et crash. Donc ici, par exemple, vous avez vu que la moyenne mobile bleue s'est clôturée en deçà, en dessous de la moyenne mobile rouge. Donc ça veut dire que c'est le signal pour vendre. Tout simplement. On va aller choisir d'autres exemples de vente, histoire que vous soyez un peu rassurés. On ne sait jamais. Donc, ici également, vous avez un croisement du bleu au-dessus. En dessous. D'accord, autant pour moi. En dessous du rouge. Donc, vous avez également à ce niveau un signal de short ou bien un signal de vente. D'accord? Maintenant, une fois que les signaux ont été vus, maintenant, il va se poser la question de savoir comment vous allez gérer le trade. Autrement dit, où est-ce que vous allez placer votre TP et où est-ce que vous allez placer votre stop loss. Pour la gestion de votre trade, vous savez les gars, il s'agit de savoir les niveaux de votre stop loss et les niveaux de votre take profit. Pour le stop loss, lorsque vous avez un signal de buy, vous allez mettre votre stop loss, comme dans cet exemple-là, sous le dernier bas. Et je conseille généralement à mes étudiants de mettre leur TP généralement à 1 pour 2, d'accord? Histoire de se discipliner, histoire de manger petit à petit, d'accord? Donc, SL, TP niveau 1 pour 2, risque ratio de 1 pour 2, et le SL est sous le dernier bas de la figure que vous verrez en face de vous. Mais c'est lorsque vous avez un signal de sell, là vous devez mettre le SL sur le dernier haut, d'accord, et viser un risque ratio de 1 pour 1 ou bien de 1 pour 2. Tout dépend de la manière dont vous sentez le trade,
D'accord? Dans cet exemple aussi, nous avons un signal de buy, d'accord? Donc, le SL est mis sous le dernier bas et vous visez un risque ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire vous allez viser 2 fois ce que vous allez engager comme euh, risque ou bien comme stop loss. Ici également, nous avons un signal de vente. Donc, comme d'habitude, nous mettons le SL sur le dernier haut et nous mettons notre TP à 1 pour 2 minimum, bien 1 pour 3. C'est vous qui voyez. C'est à vous de juger le potentiel du trade. Ici également, nous avons un signal d'achat, d'accord? Donc, une fois que nous sommes rentrés en position, ou bien une fois que nous allons rentrer en position, eh bien, notre SL sera placé sous, d'accord? Sous le dernier bas et notre TP sera à un target ou bien à un objectif de 1 pour 2 ou bien 1 pour 3. Tout dépend de la manière dont vous allez sentir également le trade. Également ici, on a un croisement de la moyenne mobile la plus courte en deçà de la moyenne mobile la plus longue. Donc, c'est un signal de vente. Donc, tout ce que on a à faire ici à ce niveau, c'est de rentrer. D'accord? C'est de rentrer, tout simplement. Et on place notre SL sur le dernier haut et on vise 1 pour 2. Donc, vous avez vu que dans tous les exemples que je viens de donner, les choses, ou bien le trader est allé au moins à 1 pour 2 ou bien à 1 pour 3. Mais ça ne veut pas dire que la stratégie telle que je vous l'enseigne ne présente que des avantages. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Alors, l'avantage pour cette stratégie du trading du boom and crash avec les moyennes mobiles, c'est que c'est une stratégie simple que vous pouvez implémenter en 5 minutes, histoire de savoir comment il faut rentrer. D'accord? C'est une stratégie très simple qui offre des signaux qui sont très clair. Mais l'inconvénient, c'est que parfois les signaux sont un peu tardifs parce que vous connaissez l'indicateur des moyennes mobiles, ils sont un peu élagués, donc ils prennent un peu de retard et parfois vous aurez d'aventures de faux signaux sur les marchés de tendance. C'est pourquoi il est très important de tester cette stratégie en démo avant d'engager, d'accord, un capital réel. D'accord? Testez-le en démo. Voyez le win rate que vous avez. Voyez le risque ratio que vous voyez. Et si vous êtes satisfait de la stratégie, ce n'est qu'à ce moment précis que vous allez alimenter un compte avec un capital et vous lancer. Donc, voilà l'essentiel que je voulais vous apprendre avec cette stratégie de trading du boom et crash avec les moyennes mobiles. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez en apprendre davantage sur le trading du boom et crash avec les autres moyennes mobiles, avec les autres paramétrages des moyennes mobiles, je vous invite au coaching du 1er octobre 2024. Toutes les informations seront dans ma barre de description. D'accord? J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, moi c'est Fibonacci et on se dit ciao!